Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Les grandes images de l'Évangile de Jean, suite. On trouve ici aussi des énoncés essentiels concernant la notion d'inspiration. L'Évangile provient de l'effort de remémoration humain et il présuppose la communauté de ceux qui se souviennent, dans ce cas très concrètement l'école johannique et auparavant la communauté des disciples. Mais comme l'auteur pense et écrit avec la mémoire de l'Église, le nous auquel il appartient est ouvert au-delà de l'individuel. Il est au plus profond conduit par l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit de vérité. Cela signifie que l'Évangile de Jean, en tant qu'Évangile pneumatique, nous accompagne au-delà de l'aspect extérieur, jusque dans la profondeur des paroles et des événements, profondeur qui vient de Dieu et qui conduit vers Dieu. L'Évangile nous montre plutôt réellement la personne de Jésus, comment il était, et précisément de cette manière, il nous montre celui qui non seulement était, mais qui est. Celui qui peut toujours dire au présent « Je suis ». Avant qu'Abraham ait existé, moi je suis. Jean 8, 58. L'Évangile nous montre le vrai Jésus et nous pouvons l'utiliser en toute confiance comme source sur Jésus. Jean repose entièrement sur l'Ancien Testament. Si vous croyiez en Moïse, vous croiriez aussi en moi, car c'est de moi qu'il a parlé dans l'Écriture, dit Jésus à ses adversaires. Jean 5, 46. Philippe a dit à Nathanaël, « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. » Jean 1, 45. Jésus ne rompt pas avec la Torah, mais il éclaire tout son sens en l'accomplissant entièrement. Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce, après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Jean 1, 16, 18. Et il ne s'est plus jamais levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Deutéronome 34, 10. Jusqu'alors, la grande promesse n'avait pas été exaucée. Maintenant, il est là, lui qui est dans le sein du Père, le seul qui l'ait vu et qui parle à partir de cette vision, celui dont il est dit, écoutez-le. Marc 9, 7, Deutéronome 18, 5. Celui qui est venu est plus que Moïse, il est plus qu'un prophète, il est le Fils. L'Évangile de Jean est rythmé par le calendrier des fêtes d'Israël. Tout au début de l'activité de Jésus, il y a la Pâque des Juifs, qui conduit au thème du vrai temple et par conséquent à celui de la croix et de la résurrection, confère Jean 2, 13, 25. Le chemin de Jésus s'accomplit dans sa dernière Pâque, confère Jean 12, 1, dans laquelle il versera lui-même son sang sur la croix en tant que véritable agneau pascal. Mais nous verrons que la prière sacerdotale de Jésus, qui contient une subtile théologie eucharistique, comme théologie de son sacrifice sur la croix, se développe tout entière à partir du contenu théologique de la fête du pardon. Les grandes images de l'Évangile de Jean, suite l'eau. Pour renaître, l'homme doit d'abord entrer avec le Christ dans la mer Rouge, descendre avec lui dans la mort, pour accéder de nouveau à la vie avec le ressuscité.
Ce symbolisme de l'eau traverse l'Évangile de bout en bout.